Situé sur la côte ouest de l'Afrique, le Sénégal est un pays au climat varié et à la culture atypique. De la fameuse capitale de Dakar à l'ancienne ville Saint-Louis, il est clair qu'il y a plein de choses à découvrir et à apprendre sur ce pays. Voilà en exclusivité 10 faits intéressants sur le Sénégal. Les amis, si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un j'aime. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et c'est gratuit. Dites-nous de quel pays vous voulez qu'on parle en vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Le Kamanienne, c'est le nom de la fête des récoltes, une fête très ancienne mais toujours commémorée dans certains lieux sénégalais, dont la commune de Mlombe. Cette célébration, qui a lieu vers la fin du mois de février, marque officiellement la fin des récoltes du riz en libérant les animaux qui protégeaient les cultures, le début de l'an et le moment d'exprimer sa gratitude envers Dieu de sa générosité, dans l'espoir de vivre jusqu'à la prochaine récolte. Toute cette fête a pour maître mot la solidarité et le partage, avec la préparation de grands repas dans toutes les familles. Plus qu'une fête, le Kamanienne se présente ainsi comme une réunion de tous les habitants, réunion à la fois socio-culturelle, mais aussi administrative. Que vient faire l'administratif, pensez-vous ? Eh bien, afin de marquer la date de l'événement, les organisateurs de la fête consultent un groupe de sages qui en confirment le bon déroulement. L'annonce officielle se fait alors par un chant très spécifique. La fête de la récolte se termine alors, après plusieurs jours, sur un grand combat de lutte traditionnelle, opposant des jeunes pour mettre en avant leur courage. La tradition veut aussi que l'on présente les couples qui se marieront cette année. La cuisine. La cuisine sénégalaise est l'une des plus riches d'Afrique de l'Ouest. Compte tenu de la position géographique du pays qui se situe en bord de mer, il va de soi que le poisson est présent dans de nombreux plats de la cuisine du pays. On en trouve de toutes sortes et cuisinés de plein de façons différentes. Certains autres plats sont à base de viande de poulet, de bœuf ou de chèvre. Dans certaines régions du pays, le riz est un aliment très important et presque considéré comme sacré, tant il est le symbole de l'unité et de la puissance. C'est pour cela qu'on le trouve comme accompagnement ou comme partie intégrante des recettes traditionnelles du pays. Un des plats les plus célèbres de la culture sénégalaise est le thiéboudiène. C'est du riz cuit avec des légumes et accompagné de poisson ou de viande, qui se consomme la plupart du temps à l'heure du déjeuner. Le yassa au poulet est également typique du pays, puisqu'il vient de Casamance. Il est fait à base de poulet mariné avec des oignons, du jus de citron, du vinaigre et de l'huile. La viande est ensuite grillée au feu de bois et cuite doucement dans sa marinade, puis servie avec du riz. Allez, une dernière suggestion avant que la faim ne vous guette. Le thiou est une spécialité de boulettes à la viande ou aux crevettes qui vient souvent accompagnée d'une sauce tomate et de légumes. Le thé au Sénégal. Quoi de mieux après avoir parlé de repas que d'en apprendre un peu plus sur les boissons du Sénégal ? Pour ce troisième fait, nous allons parler du thé, qui s'avère être bien plus qu'une boisson dans la culture sénégalaise, car toute une cérémonie lui est dédiée. Il arrive qu'on boive du thé au petit déjeuner, mais au Sénégal, cette cérémonie est réservée surtout après les repas. Boire le thé permet de prendre le temps de discuter et permet donc d'entretenir ses relations sociales, car s'il est préparé comme le veut la tradition, alors le temps de confection est long et offre tout le temps de converser. La cérémonie veut qu'on serve un thé à la menthe, et ce à 3 reprises. On sert le thé à ses invités en premier, par signe de respect. Les termes utilisés afin de désigner le thé, la théière ainsi que les feuilles de menthe, viennent tout droit de la langue arabe et traduisent la présence d'une influence berbère dans cette tradition. Style musical. Bon, assez parlé de nourriture et de boissons, découvrons à présent la culture musicale du Sénégal. Un style tout particulier retient notre attention, le mbalax, prononcé mbala. Cette musique, qui existe depuis le début de 1970, a été popularisée par Youssou N'Dour une dizaine d'années plus tard dans les années 80. Cet homme a ainsi hérité du titre de roi du mbalak, pour avoir eu un grand succès dans ce style. Basé sur les percussions dont le tama et le sabar, la technique du mbala vient en partie des musiques de la branche religieuse Wolof, qui est liée à l'islam et dont le développement au Sénégal a lieu depuis sa création en 1850. D'autres styles musicaux sont aussi très écoutés au Sénégal, comme la musique traditionnelle, le rap ou encore la salsa, mais aussi les musiques des îles comme le zouk, le kabolov, etc.
Des enterrements festifs. Pas de pleurs ni de cris chez les Diola, une grande partie du peuple sénégalais, lors des funérailles. Bien au contraire, on danse et on chante car on estime que cela facilite le passage vers l'au-delà et que cela permet de célébrer la vie du défunt. Cette joie s'explique car dans la tradition Diola, la mort n'est pas la fin de la vie pour les hommes. En effet, c'est plutôt le début d'un voyage qui va les conduire auprès des ancêtres. C'est pourquoi les cérémonies funèbres se veulent plus festives qu'autre chose. Dès l'annonce d'un décès, on veille toute la nuit avec des chants traditionnels pour prévenir les ancêtres de la perte. Et dès le lendemain, toute la journée est dédiée à la danse et aux chants qui vantent les mérites de la personne disparue. La dépouille est alors sortie de la maison et emmenée dans un cercueil par 4 porteurs qui performeront des pas de danse. Pendant cette cérémonie, des cadeaux sont offerts aux morts, ou plutôt à son âme, afin de l'accompagner dans l'au-delà. Enfin, un autre rituel est organisé plus tard auprès d'un fétiche pour permettre à l'âme du disparu de rejoindre ses ancêtres. La famille apporte des offrandes comme des denrées, ainsi qu'un objet qui était cher au défunt, pour lui permettre de s'en servir malgré sa mort. Une stabilité politique après un passé colonial. Pour les 6e et 7e faits qui suivent, axons nos faits sur la politique ainsi que sur l'aspect administratif du pays. Il faut savoir que le Sénégal est l'un des rares pays africains à ne pas avoir connu de coup d'État depuis son indépendance en 1958. Ce pays connaît une stabilité politique impressionnante, surtout lorsque l'on connaît son passé. Ancienne colonie française, le Sénégal devient indépendant avec à sa tête Léopold Sédar Senghor. Ce dernier quitte volontairement le pouvoir en 1980 au profit de son Premier ministre, qui a été réélu 3 fois de suite. En 2000, c'est Abdoulaye Wade qui prend le flambeau avec une politique démocratique pour la première fois en 40 ans. On fait un bond dans le temps et en 2019, Macky Sall, président depuis 2012, a pu se représenter face à ses 2 principaux rivaux qui ont été évincés à cause d'affaires judiciaires. Autant dire que très peu de pays gardent leurs dirigeants de manière aussi pérenne. L'agriculture au cœur du pays. Le Sénégal connaît un grand potentiel agricole avec près de 4 millions d'hectares de terres cultivables, soit 19% du territoire et une politique de renforcement qui tend vers l'autosuffisance alimentaire notamment. L'agriculture sénégalaise est largement reconnue grâce aux abondantes ressources du pays, notamment dans la production de céréales. Des 4 millions d'hectares disponibles, seuls 2,5 hectares sont mis en valeur et servent à l'agriculture de manière annuelle. Si l'agriculture a une telle importance pour le Sénégal, c'est car elle constitue le pilier fondamental de sa politique de développement. En effet, le potentiel agricole donne toutes les cartes en main au Sénégal pour devenir une concurrence importante et assurer une sécurité économique en jouant sur la scène mondiale du marché. Un lieu mystique. Tabakankoron est un lieu mystique situé à Koulibantang, une ville à la frontière entre la Gambie et le Sénégal. Le mythe de ce lieu vient de 2 frères vivant donc à Koulibantang et qui étaient de grands hommes spirituels. Selon des sources fiables, ces 2 frères, qui avaient un serviteur et un forgeron, aidaient beaucoup de gens à résoudre leurs problèmes personnels grâce à leur bonté. Et à leur mort, ils furent tous les 4 enterrés dans le village, à un même endroit précis où 3 arbres se font face. Suite à cela, les habitants ont commencé à placer des offrandes sous les arbres, près des tombes, en espérant que leurs problèmes seraient résolus malgré la mort des frères. Et d'après la légende, les prières sur cette tombe ont été entendues et ont exaucé les vœux des gens. Ce lieu est donc devenu mythique et très fréquenté, à se demander s'il s'agit d'une attraction touristique. Le mythe du tamarinier. Voilà un autre mythe, celui du tamarinier de Kaolack. D'après la légende, faire le tour du rond-point du tamarinier protège des mauvais sorts. Cette croyance n'est pas si ancienne, car elle nous vient de 1919. À cette époque, un homme très fatigué d'une longue marche, Mbuntuso, décida de s'arrêter sous un arbre pour se reposer. Mais il fut réveillé mystérieusement. Lorsqu'on a voulu abattre l'arbre, du sang aurait giclé de celui-ci. Le lendemain, ceux qui avaient donné des coups de hache pour couper cet arbre ont tous fini par mourir mystérieusement. La souche de ce tamarinier a été laissée telle qu'elle et un rond-point a été construit autour depuis. Ce mythe persiste dans le quartier, bien qu'elle ne soit plus très populaire. Le secteur minier.
Finissons cette vidéo avec un fait industriel sur le Sénégal. En effet, le secteur minier là-bas présente un grand potentiel qui ne demande qu'à être investi. Si l'exploitation de phosphate est importante, les secteurs de l'or, du zircon et des calcaires industriels sont moins exploités qu'ils ne pourraient l'être. Pour cette raison, le gouvernement essaie d'encourager les investisseurs étrangers, ce qui serait un tremplin économique pour le pays. Les sous-sols du territoire sont très riches et renferment des ressources comme des métaux précieux tels que l'or, des minéraux lourds comme le titane ou le zircon, et des métaux de base comme le cuivre, le chrome ou encore le nickel. Mais ce n'est pas tout. Le Sénégal abrite aussi de grands gisements de fer estimés à plus de 750 millions de tonnes. Alors lequel de ces faits vous a le plus marqué? Aimeriez-vous visiter le Sénégal? Racontez-nous tout dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et pourquoi pas de vous abonner à notre chaîne Faits Divers TV. Nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'au bout et on espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo.